Ouais, nickel. Le direct est parti. Yes. Hop. Et re-salut Bonsoir à Émir. tous. Bonsoir tout le monde, tout le monde. Hop. J'espère que vous allez bien avec le beau temps. Enfin, j'espère que vous avez eu du beau temps chez vous. Vous avez pu passer du Comment temps ça? avec vos animaux. C'est ça, commence à venir. Ouais, bah, nous ici c'est calme, On hein, peut vu que j'en ai une qui est en post-opération. On va dire que les balades sont suspendues, donc c'est très calme à la maison. c'est l'avantage. C'est ça. Salut, enfin recoucou Inès. Recoucou aussi Inès. Elle nous suit. Donc aujourd'hui on voulait parler un petit peu d'un thème qu'on aime bien parce qu'on l'utilise au quotidien et puis un thème qu'adore particulièrement Sophie. Non. C'est tout ce qui va concerner un peu le renforcement positif chez le chien et puis tous les apprentissages. Donc on vous expliquera en quoi ça consiste et ce que ça englobe justement les apprentissages chez le chien. C'est quand même très vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Je suis partout où vous êtes. Elle nous suit, tel un morpion. Tu nombres. Un tic sur un chien. Un tic. Le nombre, c'est plus sympa. La pauvre. Oui. Donc Mais alors, je sais pas si vas-y. tu veux commencer cette fois-ci. Non, vas-y, tu parti. Ah, bah non, je fais sur l'inspiration. Ouais, donc du coup, tout ce qui est apprentissage donc chez le chien, déjà, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être tous les apprentissages. Donc, généralement, on entend par là un petit peu, c'est les tours qu'on va leur apprendre. Enfin, c'est un peu on va dire le classique assis, couché. Enfin, c'est bon, la plupart des personnes vont plutôt entendre parler d'apprentissage de ce côté-là, un peu. Tout ce qui est l'éducation, voire certains le dressage. Nous, on n'utilisera pas du tout ce terme-là. Non. Et mais en fait, les apprentissages, c'est vachement plus vaste que ça. Ça va être l'apprentissage un peu de la vie du chien, chez l'humain. Donc ça va être, des apprentissages un peu de la gestion de sa frustration, de savoir évoluer dans son environnement, savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, comment il va réagir face à tout ce qu'on va lui demander, parce que c'est vrai qu'on lui demande beaucoup de choses, tout au long de la journée et c'est en ça que nous, il faut qu'on puisse l'aider en fait et avoir, pour éviter justement les incompréhensions, les peurs qui peuvent grandir, enfin les frustrations. Donc c'est nous qui allons devoir un peu lui enseigner, ce qu'on veut qu'il fasse en fait et pour ça, on va vous présenter un petit peu quelques outils ce soir et puis, on verra après s'il y a des Notion. en fonction s'il y a des questions, s'il y a des applications ou autres, on expliquera par rapport à certains exemples là et puis, bah, voilà un petit peu, ce dont on va Le parler ce programme. soir. C'est ça. Puis, vous parlez, oui, enfin donner les notions aussi pour, des fois un peu mieux comprendre ce qui se cache derrière certains termes. Des mots qu'on entend un petit peu partout, mais qui veulent, des fois tout et rien dire. Donc de pouvoir un peu mieux voilà, s'imprégner de ces notions, qui prennent de plus en plus de place, donc c'est cool, mais qui, pour beaucoup, restent obscures, je pense. Franchement, il y a encore beaucoup de Hem, boulot, ouais, pour, vraiment que l'apprentissage se fasse, le mieux possible pour le chien, qu'il le vive bien et puis, bah, que nous aussi on comprenne un peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de lui demander et si ça marche pas, pourquoi est-ce que ça marche pas, ouais. Ça peut être c'est ça. important. Yeah. Et bah, du coup, hem, ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà de voir ce qui se cache derrière, enfin, quels sont tous les types d'apprentissage qui existent au final. Je pense que ça peut être intéressant de s'en rendre compte pour voir, bah, justement enfin, à quel point c'est vaste, à quel point le chien, apprend, même à nos dépens aussi potentiellement, que pourquoi enfin, le chien comme nous, enfin, comme tout être vivant, on cesse d'apprendre, de diverses manières. Je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de tout ce qui va être, R+, P+, R-, P-, enfin tout ce qui va être, du coup ce qu'on appelle le cadre. Alors le cadran de Skinner, ce qui est une, appellation qui est pas forcément très juste parce que déjà il y a pas que 4, 4, 4, enfin il y a pas 4, comment dire? 4 schémas Hem, d'apprentissage, quoi. ouais, c'est ça, il y en a un, voilà, pour ce qui va être de ce type de conditionnement, on en trouve même plutôt 5. Heu, mais heu, mais voilà, en tout cas, c'est celui dont on entend le plus parler, qui c'est ce qu'on appelle aussi un peu plus, de manière un peu plus scientifique, enfin voilà, un peu plus
précise le conditionnement opérant. Donc c'est l'idée que le chien fait va avoir un comportement qui va avoir une conséquence, en gros. On va être vraiment sur le principe d'action, de faire de la part de l'apprenant, qui va amener à une conséquence, positive ou négative entre guillemets. Mais ça, on va essayer justement de les reprendre un petit peu parce que c'est vraiment des concepts qu'on lit et qu'on entend partout, mais qui ont aussi, enfin, qui sont pas toujours très bien compris, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup enfin c'est très souvent très, comment dire, très enfin c'est raccourci, il y a des gros raccourcis, on va dire. Des gros raccourcis, ouais, et puis on prend terme positif, je pense, un peu au sens littéral. Enfin, on a l'impression que comme c'est positif, c'est forcément agréable. Enfin, c'est forcément, on va être gentil, et puis négatif, ça va forcément être méchant. Enfin, donc c'est vrai. Alors que Ouais, c'est juste des termes qui ont des définitions, entre guillemets, scientifiques derrière, et qui n'ont pas une valeur de bien ou de mal, en fait. Enfin, c'est ça. c'est ça En fait, souvent faut qu'on voir un entend. peu le plus, enfin du coup ça fait Mmh. ouais, R plus, P plus, R moins, P moins comme je dis. Oui, c'est ça, R moins, P moins. Pour renforcement et Heu punition. Voilà, tout à fait, le R, c'est renforcement, le J'ouvre P, mon c'est chien. punition. Donc vous avez, renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. Mais le négatif et le positif, comme disait Émilie, ça veut pas dire, positif c'est bien, négatif c'est mal. Positif, ça va être le fait d'ajouter quelque chose et négatif, ça va être le fait de retirer quelque chose. Du coup, on va se retrouver avec donc si on prend pour l'instant juste ces 4 concepts-là, le fait de, donc le renforcement positif, on ajoute quelque chose. Dans l'idée, donc renforcer, ça va être l'idée de, pouvoir, faire apparaître enfin de pouvoir, rendre un comportement, heu Fréquent. plus fréquent, plus intense, enfin en tout cas le Mmh. fait de vouloir, c'est dans l'idée de faire réapparaître un comportement, potentiellement qu'on apprécie, par exemple le fait de s'asseoir ou de par exemple, je sais pas moi, hem, de marcher au pied, enfin voilà, des comportements en tout cas, divers et variés. Mais voilà, c'est l'idée d'ajouter quelque chose dans l'idée de faire augmenter l'intensité et la fréquence d'un comportement. On va avoir si on reste dans le positif, la punition positive. Donc là, punir, ça veut dire essayer de réduire, la fréquence ou l'intensité d'apparition d'un comportement. Donc là, c'est l'idée que du coup, on va ajouter quelque chose pour réduire, l'intensité ou la fréquence d'un comportement. Donc en effet, c'est pas forcément positif parce que ça veut dire qu'on ajoute quelque chose, enfin pour que ça fonctionne, pour que ça réduise ou que ça enfin pour que ça oui, que ça réduise ou carrément que ça Mmh. annule l'apparition d'un comportement, il faut que ce soit désagréable parce que sinon Mmh. le chien, il va pas enfin il va continuer. Ce ne sera pas de la punition si le chien continue. Hem, donc voilà, c'est pas cool parce qu'il y a un plus. Heu et à l'inverse, bon, je te laisse faire les 2 autres, mais Oui, à l'inverse, on va avoir donc tout ce qui est renforcement négatif. Là, on va chercher à enlever quelque chose, enlever une pression en fait à l'animal pour, renforcer le comportement. Donc par exemple, je sais pas, je veux que mon chien s'assoie, je vais appuyer, enfin ajouter quelque chose un peu faire une pression un peu désagréable sur l'animal et retirer en fait cette chose désagréable quand le comportement, que j'ai voulu pareil. est réalisé en fait. Donc c'est un peu souvent c'est un peu flou à comprendre entre renforcement négatif et punition positive justement, savoir, quand est-ce que souvent on me pose beaucoup de questions là-dessus, et donc Alors vraiment renforcement négatif, faut le voir moi j'aime bien ouais, faut le voir un peu comme, c'est des comme, enfin pressions en quoi, fait enfin. Mmh. ouais, c'est ça, c'est ce qui est en fait, Mmh. faut voir ce qui arrive juste après le comportement. Si c'est Mmh. quelque chose qui est retiré, c'est que c'est, par exemple, j'ai un exemple, si je mets ma jambe, pour bloquer, l'entrée, enfin le passage d'un animal, je sais pas, qui se jette dehors, je le mets en amont ma jambe, devant la porte, le temps d'ouvrir la porte par exemple et je la retire au moment, où je veux vraiment que le chien passe. Enfin, par Mmh. exemple, si voilà, si le chien vient s'appuyer contre la jambe pour passer, bah, on garde la jambe, on va pas voilà. Et c'est passé quand il arrête potentiellement
d'appuyer sur ma jambe, là j'enlève ma jambe. On est sur du renforcement négatif parce qu'on ajoute quelque chose, enfin on ajoute, non justement on retire ce qui bloquait là pour le coup, ce qui bloquait physiquement le chien pour le laisser passer. Mmh. Quand on a un comportement souhaité, donc le fait d'arrêter de forcer l'entrée par exemple. Oui, Et à c'est ça. l'inverse, la punition positive, je sais pas, et le chien essaye de passer, de forcer la porte, hop, je viens fermer, enfin je viens, non plutôt je viens ajouter ma jambe, mais en mode, En le poussant, au quoi. dernier moment. Oui, on le Ouais, voilà. Donc je viens là, ajouter, ou donner un coup au sol, enfin en tout cas ajouter quelque chose qui va être stressant, désagréable, enfin tout ce que vous voulez et qui va faire que le chien, ne se jettera plus dehors parce il voudra pas se prendre voilà, une jambe en travers de son chemin ou carrément dans sa tronche si l'humain s'est pas visé. et après, ouais, vous avez la punition négative où justement on va retirer quelque chose d'agréable, en fait, pour le chien, pour avoir le comportement. C'est-à-dire ça peut être, enfin le on va retirer l'accès à des friandises qu'il adore, enfin des accès, bah, justement à l'extérieur, enfin où, tant qu'on n'a pas le comportement souhaité, bah, s'il commence à vouloir sortir, enfin vouloir sortir précipitamment, bah, on va bloquer la enfin on va fermer la porte et jusqu'à ce que le comportement en fait, assis reste en fait. Dès que le chien va rebouger, hop, on va re-enlever l'accès justement à cette porte. Donc on va retirer quelque chose, qui peut être agréable en fait au chien. Mmh, c'est ça. Alors ouais, Et le puis, renf mmh, hop, non vas-y hop, pardon. non, non, voilà. Oui Vas-y. donc renforcement négatif, on ajoute quelque chose qui va être désagréable pour avoir le comportement. Enfin c'est vraiment le on va faire une pression ou la voix ou choses comme ça et on stoppe direct dès que l'action est voulue et ouais, la punition justement, on va ajouter, on va le priver de l'accès en fait, c'est quelque chose qui va être agréable pour lui en fait. Après ça peut être nous ou l'environnement qui crée la pression, ça peut être, enfin Mmh ça mh. peut être, il peut y avoir Ah oui, il y a plein de plein de manières, façons enfin la de «pression» entre guillemets, hein, ce qui c'est voilà, peut être de le l'attention aussi, enfin si le chien recherche notre attention, on va pas lui donner tant qu'il y a pas le comportement en fait, désiré, enfin c'est mmh, là on vous parle pas de jugement de valeur entre les je dis pas forcément là quel est le mieux dans ces cas de situation, c'est vraiment un peu pour, vous l'expliquer et puis, essayer de voir un c'est petit peu ça. les différences, Après, il faut savoir qu'il a été mis en avant un petit peu aussi les émotions reliées à chacun de ces cadrans, ce mmh, qui peut être un peu intéressant quand même d'avoir en tête. Par exemple, tout ce qui va être punition positive, bah, on va être sur quand même un truc de peur, d'inconfort, de stress, de voilà, quelque chose de pas forcément très agréable. La punition négative, ça va être pas mal la frustration, enfin la voilà, même le renforcement négatif, enfin, P-R-, ça va être un petit ouais, un petit peu, autour des sentiments de frustration, parfois d'incompréhension et cetera. Je les ai plus tous en tête, mais c'est surtout que moi j'ai frustration en tête parce que je sais que c'est le principal en général. Et après tout ce qui va être R+, c'est quand même en général associé à la motivation, à la joie, parce qu'on ajoute quelque chose enfin d'agréable, donc nous, forcément, aujourd'hui, on va surtout vous parler du renforcement positif quand même, parce que c'est quand même, ce sur quoi on tend, au maximum, au quotidien avec nos animaux, ce dont on parle aussi à nos clients, donc voilà. Mais parce que justement, on est dans cette idée d'avoir des animaux qui sont motivés, qui sont joyeux, qui sont confiants et qui, voilà, qui ont envie de faire les choses. On essaye le moins possible de toucher aux autres cadrans. et puis finalement de construire une belle relation avec le chien, ce qui est vraiment quand même une des finalités quoi, c'est d'avoir un bon lien avec son chien, qu'il ait envie de faire des choses avec nous et pas qu'il y aille à reculons ou par obligation ou qu'il se mette, qu'il s'en fiche complètement de ce qui peut lui arriver aussi, ce qui peut être le cas. C'est ça. Surtout avec l'utilisation de la punition positive, enfin, trop utiliser la punition positive peut vraiment altérer votre relation sur le long terme, même pas que sur le long terme. Après, ça veut pas dire qu'on, enfin, à nos dépens, on l'utilise, hein, des fois, la Oui, punition même le positive. nom, au final est Voilà, un une caresse peut être une punition positive, hein, mmh, ça, faut l'avoir aussi en tête. Un chien qui revient au rappel, que vous caressez à chaque fois qu'il revient au rappel, si le comportement diminue, ça veut dire que potentiellement vous avez puni le comportement, mmh, par, l'ajout de la caresse, par exemple. Donc, bah, en fait, ce qu'il faut se dire et ce que j'aime bien dire, moi en principal, c'est surtout c'est le chien qui choisit si c'est de la R+, enfin, mmh, c'est lui qui a le contrôle là-dessus. Nous, on n'a aucun contrôle pour dire ça, c'est du renforcement positif pour le chien, ça, c'est de la punition, ça
il y a que lui qui est capable de vous dire si ça c'est voilà, c'est en fonction de ce que vous verrez, en fonction de ce qui se passe sur le comportement. Alors après, pour ce qui est de P-, R- et cetera, bien sûr, ce qui se passe avant, va aussi vous donner des indications sur si on est sur un ouh là, c'est dur à dire cette phrase, sur du moins, enfin du ouais, R-, P-. Mais pour en tout cas ce qui va être punitif ou renforçant, enfin, ce qu'on appelle un aversif ou un renforçateur. Donc l'aversif, c'est Pour enfin, éviter. c'est ce qui est utilisé pour «punir» entre guillemets, le renforçateur, c'est ce qui est utilisé pour renforcer. Bon, ça, c'est juste le chien qui va décider, si ça en est ou pas. Ouais, je sais que ouais, bah, comme tu disais, au rappel, moi j'ai un très bon exemple, mon corgi, je vais le rappeler, si je le rappelle, il reste à côté de moi au bout d'un certain temps à la balade, mais si à un moment je le caresse, il s'en va. Parce que ça l'intéresse clairement pas. Enfin, à ce moment-là, en balade, il ne veut pas être caressé. C'est mort. C'est ça. Ça donne pas envie d'être à côté. Bah, c'est ça. Mais après, oui, ils sont tous différents et j'ai mon autre chienne, elle peut avoir une caresse et il y a pas de souci, quoi. Bah, ouais, ouais, non, c'est Mmh, ça, ils ont tous leurs enfin voilà, les trucs qui les motivent ou non, mmh. en fonction des contextes. Et puis il y a un Après, truc qui bah, je voulais ouais, juste vas-y. dire un truc qui va être super important, c'est que on a tendance à dire même plus vieux les chiens ont des difficultés à apprendre, l'apprentissage peut être possible à tous les âges. Enfin, surtout, si vous récupérez un chien des refuges qui va être, plutôt âgé, voire un panier retraite, hein, c'est aussi possible. Faut pas vous dire que, bah, c'est bon, il a 9, 10 ans, que c'est impossible, il apprendra plus rien et puis il faut le prendre tel qu'il est. Oui, il faut lui laisser le temps forcément, mais c'est possible, il peut encore apprendre des choses, il peut encore s'adapter à son environnement et C'est ça, ce sera mmh, peut-être un peu plus lent, enfin, surtout si le chien a jamais eu l'habitude d'apprendre, oui, ça peut, enfin, voilà, les forcément un chien quand même qu'on stimule jeune et à qui on apprend à apprendre, le plus vite, forcément, il crée quand même des circuits, des chemins dans sa tête pour, faciliter les apprentissages. Mais voilà, c'est pas non plus, fini, si ça a pas été mis en place, avant ses 1 an. Enfin, voilà, moi j'ai l'exemple du mien qui est arrivé à 3 ans et il apprend très vite. Heu voilà, c'est vraiment, voilà, forcément au bout de 9, 10 ans où quand même on est plus vers la 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 recharge de neurones et tout ça. dégénérescence. Voilà, normal, enfin qui est naturel, voilà, Mmh, qui est un processus biologique naturel. Mais du coup, on va ça n'empêche que le chien est en capacité d'apprendre, quand même, parce que comme on disait, des apprentissages, de toute façon, ils se font tout au cours de notre mmh, vie, malgré nous aussi. Et justement, heu, bah, alors déjà, tout ce qui va être les cadrans, les R+, P+, R-, P-, le chien il peut apprendre, avec ce concept-là, ce conditionnement du coup, ce qu'on appelle opérant du coup, hem, bah, par lui-même, sans qu'on intervienne. Par exemple, je sais pas, un truc laissé sur la table basse, le chien le prend. Le chien apprend que si voilà, enfin, bien poser ses pattes, par exemple, pour attraper ce qu'il y a sur la table basse, le chien apprend que poser ses pattes sur la table basse, ça peut donner accès à un truc cool. Du coup, il va potentiellement refaire ce comportement. Du coup, c'est un apprentissage qui est chiant pour nous, mais mmh, et sur lequel on n'a pas eu forcément un impact direct. On n'a pas mmh. cherché à demander au chien à faire ça, mais voilà, il a appris tout seul que c'était cool de faire ça. Et puis un exemple Hem, typique, de d'apprentissage justement qui on va dire qui est auto-renforcé en fait, dans le chien, il y a une satisfaction intérieure. C'est un des problèmes qu'on rencontre souvent, c'est le chien à la barrière, tout simplement. mmh, Le chien va vous croiser quelqu'un, donc le chien va aboyer, enfin pas tous les chiens, mais sinon il va aboyer et en fait il va s'arrêter quand la personne est partie. Mais en fait, il s'est auto-renforcé, il s'est dit: j'ai fait, partir la personne», elle a remis la distance. Et la personne, elle sait pas en fait qu'elle a renforcé le chien. Elle continue juste son chemin, classique, elle calcule pas le chien, mais le chien il s'est dit: «Ah c'est peut-être par mon» enfin pour lui je pense qu'il se dit: «C'est par mon action en fait, j'ai réussi à la faire partir». Donc en fait le chien va se renforcer continuellement dans son aboiement dès que quelqu'un va passer. C'est pour c'est ça que c'est ça, un c'est problème ça. pas toujours facile à régler et qu'il faut mettre pas mal de distance, voire occulter, enfin il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est un auto-renforcement du chien. C'est ça, le comportement est, ouais, clairement, renforcé, enfin voilà, il est renforcé par l'environnement pour le coup. Mmh. C'est vraiment l'environnement qui vient agir et sur lequel on n'a pas forcément d'impact, parce qu'on va pas demander aux gens d'arrêter de passer, devant chez nous. Ce serait bien. S'il vous plaît.
sans interdit à partir d'ici ou trouve un Mmh. autre chemin. Merci. Ah, ce serait bien, mais c'est là à moins d'habiter dans le fin fond du trou du cul du monde, à une distance de chemin, Privatiser assez les rues. lointaine. C'est ça. Mais ouais, du coup voilà et après on va pas avoir que parce que là, du coup, sur le conditionnement opérant, on est sur un apprentissage associatif, donc dans l'idée d'avoir, c'est des apprentissages en gros où, il se passe quelque chose, à l'instar d'un comportement ou, en parallèle enfin, ou alors qui, ou enfin, en tout cas, où quelque chose est ajouté à un moment ou un autre, dans l'apprentissage. Mais on va avoir aussi tout ce qui va être, le chat, il peut apprendre aussi par ses congénères, donc on appelle ça l'apprentissage social. Il va apprendre à des comportements via les autres. C'est pour ça que souvent, on dit: «Ah, qu'est-ce qui» enfin, genre, ben, voilà, on va souvent dire: «Il imite, il enfin, mon jeune chien imite, par exemple, le plus vieux», des Mmh. choses comme ça ou l'inverse, hein. Ça peut aussi très bien marcher, si, un vieux chien voit qu'un comportement du jeune chien attire l'attention de l'humain, bah, potentiellement, il va se dire: «Oh, c'est rigolo», enfin, c'est plutôt chouette, ce qu'il est en train de faire, le petit mioche. C'est pas bête là. Heu, c'est ça. Il a des bonnes idées. Mais du coup, ouais, ça va être des choses apprises en tout cas, heu, parce que, un autre congénère, a un comportement, voilà. Par exemple, aboyer au grillage, il y a des chiens qui vont le faire juste par, par facilitation, Mmh. du fait que l'autre, aboie au grillage. Il sait pas pourquoi il le fait, mais il Ouais, est c'est là, ça. il le fait et et il est Ah, content. moi, des fois, c'est ça, le corgi, des fois, il est pas assez haut pour voir qu'il se passe quelque chose, mais il aboie quand même parce qu'il se dit que l'autre aboie, donc il y a quelque Il y a chose, un truc. bah, c'est ça, il y a quelque chose. Je le vois pas, je le verrai jamais, mais il y a quelque chose. Je sais pas, il y en a qui apprennent à se rouler dans des trucs qui puent parce qu'en Mmh. voyant les autres faire, il y en a qui ils apprennent plein de choses grâce aux autres. Pas forcément les meilleurs, mais plein de choses. Enfin, Mmh. les meilleurs à nos yeux, évidemment. Oui, c'est ça, eux, c'est génial. C'est Le ça. kiff total. Après, on va avoir tout ce qui est les concepts de, d'habituation, enfin, c'est un peu des jargons scientifiques, mais Mmh, d'habituation, de désensibilisation, enfin sensibilisation et mmh. désensibilisation du coup, qui sont là des apprentissages qu'on appelle non associatifs, parce qu'il y a pas quelque chose qui a été forcément ajouté, à l'apparition d'un stimulus ou qu'il y a pas quelque chose, qui a été ajouté à l'apparition d'un comportement. Enfin, c'est voilà, c'est plus, des contextes, donnés, voilà, par exemple, l'habituation, ça va être, pour un chiot, se mettre à distance d'un parc d'enfants, bah, il s'habitue aux cris, aux bruits d'enfants et plus tard, il en aura pas peur. Parce que c'est devenu enfin, c'est quelque chose de l'environnement qui est acquis. Il y a pas forcément eu de friandises ou de quoi que ce soit, il a juste pu, observer à distance et voilà, il a eu c'est quelque chose de neutre, en gros. Alors que si on est sur ces on peut avoir de la sensibilisation, par exemple, sur le fait de bah, alors, enfin, avec le même concept, on va peut-être emmener carrément le chien juste à côté du parc à chiots, puis là, il va y avoir plein d'enfants qui vont venir le caresser et cetera. Le chiot va potentiellement être un peu immergé dans une situation qui est inconfortable pour lui. Là, on va être sur une sensibilisation. Le chien, il va être sensibilisé, à la présence, d'humains. Enfin, d'enfants plutôt, pardon. Enfant, ouais. Et on peut avoir un des chiens du coup qui se retrouve à réagir, à avoir peur des enfants et à avoir des comportements qu'on n'apprécie pas forcément du coup. Là où on du coup on va chercher derrière à désensibiliser pour, recréer, quelque chose de plus neutre, voire potentiellement de positif. Heu, En fonction de ce qui est Bah, recherché, voilà. quoi, enfin, si du but, Oui, quoi, derrière. Si c'est c'est pour en ça. faire un chien de médiation, après, oui, ce serait plus rendre positif, l'action que neutre, quoi. Si Oui, c'est vraiment il doit y être, souvent, donc c'est ça. Si vous devez juste en mmh, croiser au loin, bon à la limite. Mais si vous vivez avec un enfant, si vous avez des enfants dans la famille, des trucs comme ça, on peut chercher à aller un petit peu plus loin. mmh. Et comme d'hab, hein, n'hésitez pas à poser des questions, là-bas, dans le chat, hein, si vous avez des interrogations sur n'importe quel sujet, il y a pas de souci, on est là aussi pour vous répondre. Si c'est un petit peu flou, Des remarques, ouais, des expériences personnelles, de choses, justement aussi, qui oui. nous font écho avec ce qu'on dit, c'est trop cool de partager. Hem, Là-dessus, on est pas mal, je pense. Ouais, les apprentissages, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du côté, on Il va faut pas dire, très hésiter théorique à à c'est ça. Faut pas hésiter à aller lire sur le sujet, il y a plein d'articles, de choses comme ça qui permettent, parce que là, c'est sûr que expliquer comme ça,
c'est bien de voir, il y a beaucoup de tableaux qui existent avec, par exemple, bah, pour ce qui est le Ouais, de cadran, ouais, de Skinner, Skinner, mmh, on va avoir vraiment, des flèches qui expliquent, là on ajoute, là on enlève, là voilà, et ça peut permettre de comprendre, et il y en a qui aussi illustrent avec des exemples précis. ouais, puis après il y a plein de bouquins en fait qui sont dessus, de toute façon quoi. Après on vous parlera un petit peu plus du renforcement positif, donc on pourra avoir quelques ouvrages à vous conseiller si vraiment vous voulez aller plus loin là-dedans, fin de d'émission, hein. Carrément. Tu voulais dire quoi? Là, j'ai dit carrément. Ah non, mais juste avant je te sentais inspirée et puis, Ah! Je sais plus du coup. ouais, donc on va essayer de parler un petit peu plus, bah, du renforcement positif, parce qu'on essaye le plus de mettre en place, dans notre quotidien et puis même si, je pense que, bah, comme moi, ça peut arriver de dire un non au chien, enfin il y a pas de ça m'arrive de râler sur mes chiens, de toute façon mon chien il râle aussi, alors on est 2 râleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça, On ça. est c'est pas enfin on peut pas forcément être tout le temps en renforcement positif, déjà parce que on est fatigué et qu'on On est humain et oui, c'est puis on a le ça, on droit peut de pas archi pas zen être tout le pareil. temps et puis, savoir exactement ce qu'on va faire avec, on parlera des plans d'entraînement au prochain la prochaine émission, mais on n'a pas un plan pour, tout dans notre vie et tout le temps, enfin c'est pas possible. Oui, il y a les aléas de la vie, les voilà, et puis, faut se dire que voilà, la punition positive, encore une fois, ça n'en est que si au final le comportement diminue ou quoi. Des fois, on va juste s'agacer et le comportement va pas diminuer, donc on n'a pas été, voilà, potentiellement, on va juste avoir sur le moment, pas nous, passer un peu nos nerfs, et on passe après à autre chose, et voilà, le chien n'en est pas forcément affecté, juste pouvoir nous regarder en mode, «Bah, qu'est-ce qu'il a celui-là?» Mais Oui, c'est ça et comme a dit Sophie tout à l'heure, faut vraiment voir en fait comment réagit votre chien et c'est ça qui va vous montrer un peu aussi, enfin on va dire la jauge pour savoir si vous êtes allé trop loin, pas assez loin, enfin je dis pas dans la violence, hein, pas assez loin, hein, on est d'accord. Mais je veux dire dans la si, même motivation. dans le renforcement positif par exemple, au niveau de la récompense, Mmh. si vous n'êtes pas allé, assez, enfin si vous n'avez pas le bon outil, la bonne punition ou enfin ou renforcement donc, vraiment ouais Mmh. la réaction de votre chien à regarder puis ouais, puis après on se prend un peu au jeu, savoir un peu ce qui le motive et puis, on va essayer d'éveiller un peu sa curiosité et son envie d'apprendre. C'est ça. Donc le renforcement positif, ouais, c'est, bah, du coup, c'est vraiment le principe, comme on disait, d'ajouter quelque chose qui va aider le chien, enfin, qui va motiver le chien à réitérer un comportement, en gros, grossièrement. Hem Et du coup, bah, pour ça, il va être hyper intéressant, de choisir bien, bah, ce qui motive son chien, savoir ce qui lui plaît, enfin voilà, ce qui parce que même d'ailleurs dans les friandises, on peut avoir un chien gourmand, on peut avoir un chien peu gourmand qui va aimer, que certains types de friandises, mais même dans les chiens gourmands, on peut avoir des friandises qui vont avoir des valeurs différentes. Donc certains types de friandises qui vont augmenter encore la motivation du chien, augmenter, le côté, enfin potentiellement sa motivation sur le moment. C'est pas ce que je cherchais, son intensité aussi Mmh. potentiellement dans le travail, mais ça peut aussi être à double tranchant. Du coup, si on a quelque chose qui est, très motivant, mais trop motivant aussi, de pas tomber dans l'excitation qui peut mener, vite à la frustration s'il y a trop d'excitation. Donc c'est hyper important de savoir choisir ses renforçateurs, en fonction de plein de choses, mais du contexte, de ce que vous voulez apprendre, voilà, de votre chien. Donc Par ça, exemple, c'est on le a premier truc. Oli dans le chat, mon chien marche beaucoup pour la nourriture. Bah, moi je crois que c'est pareil le mien. Ah oui, Déjà j'adore le nom de ton chien et moi c'est pareil, le mien je il fonctionne reconnais pas beaucoup, le à la pseudo, bouffe. mais c'est Twitch? On est d'accord? Ça sera c'est parce que j'ai Twitch, Twitch. un client qui s'appelle Twitch. Enfin le chien du coup. Après, Donc pourquoi pas, hein. moi j'adore ce prénom. Ah carrément. Et moi le mien c'est pareil, il Hem, fonctionne qu'à la bouffe et comme, l'a dit Sophie, enfin, moi je sais que perso j'utilise pas mal de friandises différentes. Moi j'essaie aussi des petites croquettes pour chat, enfin j'ai des friandises un peu enfin plus industrielles, que je coupe en 2 pour d'autres apprentissages un peu courants, on va dire pour, tous les entretiens, les soins, enfin les on va dire les apprentissages, les tricks qui demandent pas trop de
de réflexion ou d'effort aussi des fois de la part du chien. Il y a des choses Mmh. qui peuvent être un peu dures pour eux, enfin surtout quand on viendra par rapport aux soins et Ouais. heu et je peux avoir aussi des pour les gros apprentissages, genre les quand ils reviennent vers moi, quand il y a des environnements, enfin plutôt stressants, enfin des choses qui leur demandent, enfin c'est dur des fois pour eux de revenir vers moi, je vais avoir des cœurs de poulet des fois. Enfin genre, ouais c'est trop bien quoi, enfin c'est Pump festival, it up. ah c'est ça. Déjà vu le prix, toi tu es là, Marquez-moi. faut ça a intérêt d'être une super récompense et d'avoir que de temps en temps C'est clair, et vous faut pouvez avoir plein de capturer les bons choses. moments. Vous pouvez avoir enfin Comment? les non, je disais, ils peuvent avoir plein de choses. Enfin, ça peut être, si vous préférez les des jambons, enfin, les saucisses knackis. Enfin, maintenant, il y a les doggy pumpers, c'est ça? Enfin, c'est des petits Mmh. boîtiers. Hop, on voit que quand c'est sur moi. Attends, je vais aller Des en prendre un. ouais, des J'en ai, boîtiers ici. ronds, en fait, qu'on charge Je vais te avec, montrer. de la pâtée, des smoothies un peu pour chiens, enfin, des trucs, et en fait, on appuie et ça sort un peu, donc le chien va venir lécher, en fait, la récompense et c'est pas mal facile à transporter et donc il peut y avoir beaucoup de ça aussi. Après en récompense alimentaire, ouais, ça dépend en fait ce qui est pratique pour vous aussi à transporter, parce que ouais, je vous cache pas que les saucisses knackis des fois dans la sacoche, c'est un petit peu humide et si on les oublie, c'est pas terrible. Bon, je les Ou trouve ça pas. ça peut être des petits poissons séchés, enfin vraiment c'est à vous de voir avec le chien, mais c'est vrai que ça peut être pratique même en balade ou au quotidien de vraiment avoir, enfin au moins deux trois choix différents, dans votre sacoche, en fonction des situations. Ouais et je rajouterais que, ça va dépendre aussi, enfin, ça peut dépendre aussi, de, ce que votre chien est capable, au niveau, prise alimentaire dans certains contextes. Je m'explique. Heu, Par exemple, tout ce qui va être à croquer, des choses comme ça, des chiens qui potentiellement sont un petit peu stressés, voilà, ils vont, plus de mal à avoir, à mâcher, à voilà, vraiment mâchouiller, à du coup, bah, ingérer une croquette un peu solide. Et ils vont en plus avoir des facilités à lécher, par exemple, à ingérer quelque chose de liquide, enfin de pas forcément liquide, mais en tout cas de semi-humide, voire humide, comme de la pâtée ou des choses comme ça. Hem, mais dans certains contextes précis, moi je vais prendre l'exemple, de mon petit Roumain qui, dans la voiture, qui a un environnement qu'il aime un petit peu moins, faut des trucs vraiment qui, on demande pas à mâcher. Faut pas que ça demande Mmh. d'efforts physiques, alors la première enfin la première montée en voiture parce qu'après ça passe, mais sur la première montée en voiture, c'est vrai qu'il faut un truc, avec un peu aussi l'excitation et cetera d'aller en balade, heu, il va être plus dans une énergie où il a plus de mal à manger quelque chose de solide. Oui. Oui, ça lui demande trop, enfin c'est C'est ça et le foie de volaille en tube, ouais, c'est tout à fait le genre de y a pas truc. et bienvenue Ellie aussi sur le chat. La première fois que tu parlais. Ah oui, bah, bienvenue. Je suis pas très forte pour la reconnaissance Et des pseudos. bienvenue aussi à Alia. Non, en fait, j'ai des notifications, moi je triche un peu, que je sais que les gens, utilisent la première fois. Ah! Je vous Moi je surveille. sais pas. Moi je sais pas. Des gens qui utilisaient un déo-habit rechargeable avec de la pâtée dedans, ça a l'air pas mal pour des chiens qui aiment bien les oui, ouais, il y a les en fait, ouais, il y a plusieurs systèmes maintenant qui se font, il y en a même qui ressemblent un peu à un tube de glu, en fait. Enfin, on peut Ah oui, dévisser et ouais, tout, ouais. enfin c'est Ouais, bah, il y a les oui, c'est ça, les tubes de pâté de tous les foies de volaille, par exemple, en tube, c'est mmh, ça. Après les déobi, enfin les trucs de type déobi, j'aime ça peut être bien, mais je trouve pas en renforcement immédiat dans des contextes un peu stressants, par exemple. Faut que ce soit donné à un moment où potentiellement, le chien, peut se poser dessus, plus facilement parce que alors moi ce que j'ai un peu plus de mal, c'est que ça demande un effort du chien pour faire tourner ouais, il y a une la action à bille. faire en plus, Voilà, pour aller donc faut pas avoir des chiens qui frustrent, trop facilement ou des choses comme ça parce qu'on peut se retrouver avec un effet un peu enfin voilà, le côté un peu de l'effet qui se coule du truc. Hem, Par exemple, moi pour des chiens qui sont réactifs, clairement, je conseille plutôt le doggy pumper comme, disait tout à l'heure, Émilie qui, là où c'est nous qui faisons l'action de pousser sur le piston et si potentiellement après le chien, reste dessus et commence à kiffer, fermer les yeux, on peut appuyer très progressivement juste pour avoir il y a des chiens, même on n'appuie plus, mais ils sont alléchés ce qu'ils essayent d'avoir dans le mini trou, tout. mais ça juste ça leur fait trop du bien, et ça peut voilà, ça peut être largement suffisant. Mais moi je me dis enfin je me posais une question l'autre jour, alors je vous partage ma réflexion directe, mais je me disais: «Ce serait trop bien d'inventer un truc,
un peu du style Doggy Pumper, mais où sur une surface un peu plus grande et où ça s'étale sur une forme de pseudo liquimètre. Donc Ah ça sort oui, par-dessous et et pour un certains truc chiens, qui pour qu'ils l'échagent, c'est génial. Je ah me bah, dis: ouais, «Ça ouais. peut être une invention du feu de Dieu». Alors si Ouais, quelqu'un ça veut te fait déposer un leak mat un peu portable pour, tu te mets un peu à l'écart, puis, ouais, c'est ça, un un petit petit truc côté, juste s de cette taille-là et ouais. qu'on pousse en dessous et ça vient vraiment, juste sortir par des tout petits Ah, un trous peu comme et ça vient tu sais, les glaces qu'on avait quand on était petits là, et ouais, qui voilà, ouais. sortaient un peu en tube, sauf que là tu mets un genre, tu sais, comme pour faire des pâtes là. Tu fais des trous, tu sais, pour faire, Oui, voilà. Ou même du même type que le Doggy Pumper, hein, de la même, mmh, même le même système, mais mais à la avec plein de place d'avoir trucs, ouais. juste un petit trou, c'est vraiment un truc avec plein de petits trous et Ah ça oui, sort dans un sorte de tapis de léchage, quoi. voilà, si vous Voilà, voulez si faire de quelqu'un veut l'argent, développer c'est ça. Si quelqu'un a une boutique, veut inventer le truc, moi je suis la vous avez première déjà des acheteuse. clientes là, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais je trouve, enfin cette idée-là pour les chiens, pour qu'ils léchent, c'est hyper, c'est hyper bénéfique. Je trouve que ça peut être, trop chouette. Bah, plus ouais, pour le que les friandises. Les friandises, c'est un petit côté immédiat. Après, là, enfin, ce qu'on peut faire avec les friandises, c'est des fois les en jeter quelques-unes au sol pour avoir attention encore à la frustration, mais avoir un petit côté recherche de friandises où là, on va pouvoir aussi chercher, bon là, on parle plus un peu dans la réactivité, mais ça peut être une façon de donner la friandise, d'avoir un côté, renforçateur et en même temps un petit côté, pose un peu les choses à plat, on se relaxe et puis Même pour les on chiens un petit peu excités, mmh, la recherche de friandises, ça peut permettre de juste poser un petit peu de toute façon, ça a été aussi montré que ça ralentit un peu le rythme cardiaque et cetera, mmh, donc c'est vraiment un côté, quand même, aussi très apaisant, la fouille, donc faut pas hésiter à l'utiliser, mais comme, tu disais, faut pour pas que ce soit frustrant, faut l'apprendre et c'est pas dans le contexte qu'on fait direct chercher le chien, voilà, faut qu'il apprenne à le faire ça peut être dans un petit tapis de fouille. Bah, d'ailleurs, même le sol au début où elles sont visibles au sol et que le chien il comprend que quand c'est cherche, bah, c'est qu'il y a plusieurs friandises accessibles. Progressivement, on peut rendre ça de plus en plus difficile en mettant dans un petit tapis de fouille, puis dans de l'herbe, enfin dans de l'herbe de plus en mmh. plus haute. Moi, j'aime bien leur mettre dans les grosses herbes Ouais, et j'aime qui bien ça. Ou je galèrent. fais moitié-moitié, je fais herbe haute et herbe plus court, comme Oui, ça au moins, tu sais, ils ont le choix entre guillemets si vraiment, il y a ce jour-là, les non sous c'est mort, j'irai pas dans les hautes herbes. Bon, au moins ils peuvent en avoir quand même quelques-unes dans les herbes plus courtes. c'est Vu que ça. j'ai 2 chiens, il y en aura forcément un qui aura le courage d'aller dans les hautes herbes, donc Ouais, voilà, donc oui, dans tous les cas, il y en a un qui va tout prendre. c'est ça. Et même Mais pour certains chiens, de le mettre en place, enfin des chiens qui sont un peu, scavengers, charognards, enfin qui ont, ouais, tendance à aller un peu chercher, les trucs au sol, de pouvoir leur proposer ça, par exemple, en début de balade, ça peut, répondre un peu à ce besoin de fouiller pour avoir accès à quelque chose à manger, en tout cas, atténuer un petit peu ce truc de, fouiller à tout prix pour, trouver le moindre truc, dégueu à manger, au sol. Ça peut en tout cas aider, donc ça peut être ce genre de moyen. Enfin là, c'est même pas utilisé en tant que récompense en tant que tel, mais, ce genre de petite activité, elle peut avoir plusieurs bienfaits, en balade. Mais voilà, ça peut être utilisé même ouais, pour l'arrivée d'invités. Enfin, moi, je sais que la fouille, moi, j'utilise beaucoup, comme moyen de alors c'est pas de renforcer en tant que tel, je peux, mais ça va être surtout pour, un outil plus pour aider à redescendre la tension, la ouais. pression, un peu, et comme tu dis, je sais pas, Olifaudy, c'est pour détourner aussi. Oui, ça marche bien aussi, enfin surtout quand on a des chiens réactifs, enfin quand on a plus le choix, qu'on peut pas parce que des fois ça arrive, on avait parlé la On dernière va fois faire de autrement. pas pouvoir, régler la distance, de pas pouvoir s'éloigner, on est dans une ruelle, enfin c'est Mmh. la cata. Ça peut être un moyen un peu d'urgence de je sais que j'utilise pas mal dans les ruelles quand il y a des voitures qui arrivent et je peux pas du tout me il y a même pas de Oui, trottoir faire donc autrement. où là, je fais ça avec mon corgi parce que, bah, il est réactif voiture, chien de berger et et là, ouais, c'est un super truc pour, la dernière chance, quoi. Oui, c'est ça, quand il y a pas possibilité de bosser, hop, c'est un peu une technique de ça, on en reparlera aussi quand on parlera d'activité, mais pour, détourner un petit peu, au un moment X, Y, quoi. C'est ça. Et puis, ouais, pour en Et revenir aux friandises, bah, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Pour, Je sais pas. bah, on a pour les il y avait les moyens de les donner qui peuvent être intéressants, les friandises. Du coup, comme on disait, bah, on fouille, Ouais, en fouille. ça va être Ouais, bah, le vas-y, donner à la continue. main directement, donc le lui emmener en gros. Heu, Ça peut être, aussi lui lancer.
enfin que le chien la chope, en lui lançant. Je sais que j'ai eu une chienne l'autre jour qui, était motivée, quasi, que quand la friandise était lancée ou un peu au sol aussi, mais donnée à la main, ça n'avait aucun C'est intérêt. quoi Par comme contre, quand chien? elle était lancée, elle était croisée husky, samoyède, je crois, ou D'accord, eurasier. Un petit mélange, de nordique. ouais. Va y avoir aussi le fait de l'acheter et que le chien la poursuive. Pour certains chiens qui aiment poursuivre, ils peuvent adorer, l'effet, voilà, on je poursuis la croquette. Hem, Ça peut, bah, du coup être ouais, à lécher, ça peut être un truc, long à mastiquer aussi pour les chiens qui aiment pour le coup mastiquer et qui ça fait du bien. Ça peut être, un truc qui se mastique, pendant quelques enfin pas quelques minutes non plus, mais quelques secondes au moins. Poser dans un Et j'avais récipient aussi. posé dans un récipient, dans un jeu, Mmh. lancé, dans un jeu ou dans un demi, enfin voilà, pas accessible directement, mais en tout cas, on poursuit quand même, d'une manière, des croquettes. Voilà, il y a plein de manières de proposer la nourriture, au voilà, autrement que juste, dans la main. Ça peut être juste lâché au sol aussi, hein, une friandise, jetée devant le chien au sol, sans que ce soit une recherche avec plusieurs Mmh. friandises, mais voilà. Déjà juste pour, ça peut aussi permettre de jauger si le chien est capable de baisser la tête, et se décrocher de quelque chose ou juste de voilà, de se refocus sur le sol, Ça peut être sur pratique les aussi objets. quand ils ont mangé des trucs dégueux. Moi, je sais qu'à ce moment-là, moi, je donne plus à la main. C'est mort. Tu veux pas une langue, pleine de Ouais, de de trucs, ragoûtants? c'est ça. Ah non, à ce moment-là, ouais, c'est pratique. Ah puis vous allez voir aussi comment ils les avalent. Enfin, il y en a des fois certaines, friandises qui vont être un peu pâteuses, alors ils vont être, Ouais. mâchés parce que ça colle dans les dents et tout, enfin ils galèrent et là, faut se dire il y a certains enfin du coup, il y a certains apprentissages, on va peut-être pas utiliser celle-là parce que, on a envie que ce soit un peu dans la réaction, Oui, enfin que bah, ce soit un peu du tac au tac l'apprentissage. Ah s'il est là à chaque fois, en 30 secondes en train de mâcher et galérer le pauvre, c'est peut-être pas la friandise adaptée. bah, le problème, c'est qu'en plus, dans ce genre de contexte, c'est que ça a tendance à un peu à «reset» aussi entre guillemets. Mmh. Là, vous pouvez avoir, des répétitions rapides et le chien du coup il progresse du coup dans ses propositions. D'avoir trop de mastication, ça peut un peu déconnecter légèrement le chien qui doit se remettre ensuite dedans. Donc ça crée moins de fluidité et du coup ça peut ralentir les apprentissages. Et puis Donc après pour c'est ce ouais, c'est pour ce qui est un peu de la fréquence pour les friandises. C'est vrai qu'au début, on va chercher à en donner beaucoup, enfin vraiment à être, enfin, faut que la friandise soit assez fréquente en fonction de mmh, l'apprentissage et c'est vrai que quand l'apprentissage commence à être acquis, on peut espacer un peu la fréquence, enfin la fréquence de distribution. Si on voit qu'il y a une, diminution d'apparition du comportement, bon là, on va recommencer un petit peu enfin, à rediminuer un peu la fréquence et en donner un peu plus, parce qu'on voit que le comportement est pas totalement appris et totalement installé. Mais si on voit vraiment que le comportement en cours d'acquisition, on peut donner, bah, 1 fois sur 2, puis, 1 fois sur 3, et vraiment espacer jusqu'à potentiellement, que certains sont pas toujours très à l'aise avec les friandises et ils aiment pas que ce soit constant, à s'en passer ou vraiment que ça devienne exceptionnel quand il y a un truc, enfin, je vois par exemple mmh. pour le rappel, s'il y avait un toutes les conditions étaient enfin le rappel, on va se dire on va passer dans un exemple où votre rappel est parfait, normalement à 99 et là, il y a la fois où je sais pas, il y a une montgolfière, il y a, 10 chiens sur le côté, il y a une troupeau de personnes qui arrivent, enfin bref, c'est toutes les conditions sont là pour que ça se passe normalement pas bien et le chien revient quand même. Bon là, ça vaut peut-être le coup de même si on veut se Ouais, puis passer de même friandises, de mmh, renforcer le truc. même de temps en temps d'avoir un renforçateur, même, enfin, je trouve que c'est important de quand même, que ça reste intermittent. Ce qu'on appelle Mmh, intermittent, c'est vraiment de temps enfin, même si c'est de temps en temps, ça permet de pas créer d'extinction du coup du comportement qui est aussi une forme d'apprentissage. À partir du moment où la conséquence du comportement de base disparaît, on peut avoir des chiens qui, vont, petit à petit, bah, plus trouver d'intérêt à faire le comportement, heu, à moins qu'on ait, fait un transfert de renforçateur, qu'on ait trouvé un autre type de renforcement. On n'a pas parlé, je crois, des autres types de récompenses, mais non, pas on du encore, coup, ouais. on va en parler après. Hem, mais voilà, du coup, c'est comme vous, enfin voilà, au bout d'un moment, peut-être que si vous êtes plus, si on vous dit plus merci, du tout pour certaines choses, ça peut saouler au bout d'un moment, démotiver et on va le faire de moins en moins bien, commencer à être un peu plus, voilà, s'en foutre un petit peu plus de la manière dont on le fait, voire ne plus le faire, pour certaines personnes, on peut aller jusque-là. Donc c'est pour ça que ça peut être toujours intéressant de temps en temps quand même,
entretenir cette motivation, toujours de donner envie, au maximum, au chien de recommencer, quoi. Oui, parce que même si le chien vous adore, vous avez une super relation, faut pas oublier que le chien est un opportuniste de par De nature nature, ouais. et qui fait des choses parce qu'il en a l'intérêt, en fait. C'est ça, Enlever un c'est peu ça. l'intérêt dans le travail, sauf s'il y a d'autres renforçateurs qu'on va vous parler, mais enfin lui, il y a de nature, il y a plus trop d'intérêt de faire la chose, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des opportunistes. Ouais, complètement. Hem, C'est pas péjoratif, hein, et c'est leur, quoi, non, mais c'est leur manière de faire. est-ce que c'est pas dommageable si le changement de renforçateur prend du temps? On dit souvent qu'il faut renforcer vraiment au bon moment. Si pour, prendre la meilleure friandise, je perds genre 10 secondes. Alors ça, après, ça dépend de ton chien, de son seuil de frustration. Ce qu'on appelle des fois, on peut le faire même intentionnellement, ce qu'on appelle bridger, en fait. C'est qu'on va, des fois, volontairement mettre du temps entre le moment où on dit que c'est bien, en fait, là, on peut le dire au bon moment, et la friandise n'a pas forcément à être immédiate. Bah, on le parlera un peu plus la semaine prochaine sur même le clicker et les marqueurs et puis, bah, les plans d'entraînement. Mmh. Mais, à partir du moment où le chien a fait le lien entre le moment où on dit n'importe quoi, On on va marque. dire: «Allez, mon mot, je vais être carotte». Si je dis carotte et il sait qu'il va avoir quelque chose, bah, voilà, je peux mettre, 10 secondes et il y a pas de normalement, il y aura pas de souci, à ce que enfin, il sait que ça va arriver, quoi, de toute manière. Il y a même des pros qui mettent en place enfin, ils appellent ça un peu le shopping. C'est le fait d'aller au début, enfin d'aller, chercher la friandise dans un lieu un Mmh. petit peu décentré. Donc, ça va être potentiellement de plus en plus loin. Basiquement pour, quand on va faire du dog dancing ou même des choses comme ça, on va pas avoir enfin, par exemple, en concours, on n'a pas du tout le droit, même en agility, d'avoir nos friandises sur nous. Donc il faut qu'on ait un chien qui est capable de faire du coup un enchaînement et cetera et d'être récompensé un petit peu plus tard. Moi, je prends l'exemple en agility, clairement. Heu, Tu fais ton parcours et le temps d'aller à la sortie du terrain, il s'est passé 15-20 secondes. Alors tu as entretenu la motivation parce que le dernier obstacle, tu es: «Ouais, trop bien» et tu sors en courant quand même du terrain, donc il y a une forme de renforcement un peu secondaire. Le temps d'arriver, je sais pas, au jouet ou à la friandise que tu donnes vraiment sortie de terrain quand tu as le droit. Hem, donc c'est ça c voilà, là, en façon, le chien, à fur et à mesure de répétition et cetera. Il apprend que dans tous les cas, il y a la friandise qui vient un moment. Il apprend potentiellement à faire des chaînes de comportement aussi, jusqu'à avoir la friandise. Donc chaîne de comportement, c'est plusieurs comportements qui se suivent, qui peuvent être les mêmes ou non d'ailleurs. Enfin, mais voilà, souvent s'il y a une chaîne, c'est que potentiellement il y a vraiment des maillons précis pour le chien qui sont clairs et du coup, il va enchaîner les mêmes comportements à la même, enfin dans le même ordre. Hem, mais voilà, c'est le chien sait qu'il y a un moment la friandise va arriver, quoi. Oui, c'est ça et par notre attitude, enfin, ils sont bien meilleurs à détecter un peu nos changements d'attitude faciale, comportementale que nous Mmh, envers eux, en fait. Enfin, il va voir, par exemple, si tu as dit ton mot pour le récompenser, bah, il va voir, je sais pas, que tu vas commencer à bouger ton bras, donc il sait que si tu fais un certain mouvement de bras, c'est que tu commences à aller chercher la friandise, il va devoir aller la chercher. Enfin, il voit déjà tout ça et tout ça commence à être un renforçateur parce qu'il voit que ça arrive, en fait. Enfin, il a eu mmh. le geste qu'il attendait que tu aies, quoi. Oui, ils savent très bien, ils sont Ah forts. oui, ça pour ça, surtout pour la nourriture, je trouve, enfin, il y en a certains, ça Mais fonctionne là, pas, bah, mais la liaison estomac-cerveau, elle est très bonne, hein. C'est même une chez nous, de hein, enfin, c'est oui. Oui, oui, souvent, quand même, c'est quand même, des premières manières de survivre et de vivre le repas enfin l'alimentation donc bah, c'est ça et c'est pour ça qu'on va généralement conseiller l'utilisation de friandises, même si certains sont contre, mais c'est que c'est quand même relativement universel. Enfin, on peut l'utiliser chez beaucoup d'animaux, enfin, ça va marcher pareil chez le cheval, pour le chat si, on vraiment le truc qui les motive, ils sont intelligents. Mais ouais, c'est ça. plein de choses, on peut apprendre avec le lapin, enfin c'est une poule, enfin après beaucoup d'animaux vont pouvoir marcher à la friandise et c'est aussi pour ça que c'est un outil qui est intéressant et je pense que c'est dommage de s'en passer juste parce que une question Pour fêter d'ego, on veut pas que l'animal, veuille, faire quelque chose avec nous juste pour, la bouffe en fait. pour nos beaux C'est yeux. c'est ça, c'est beaucoup plus que, bah, juste la bouffe. Ça dépend aussi de comment on est, notre attitude, enfin notre motivation, notre propre motivation aussi, enfin tout ça donne une énergie un peu, à l'activité Et quoi. puis souvent, du coup, ces gens-là, ne sont plus forcément dans du R+, ils utilisent ce qui enfin, Mmh. si par exemple, le chien, en effet, n'est pas vraiment motivé par la voix, par exemple, ou la caresse, les gens vont forcément être obligés d'utiliser un des autres cadrans parce que si on n'est pas dans l'ajout quelque chose de confortable, ben, on est forcément sur, soit du retrait, soit
soit l'ajout d'un aversif. Oui, c'est ça, ou l'utilisation pour nous, enfin, une vision très humaine de quelque chose qu'on pense être renforçateur, mais qui l'est pas du tout, enfin Mmh. et Souvent l'argument contre eux, c'est: «Comment tu vas faire quand tu n'auras pas de friandises?» Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. Moi, j'avoue que, enfin, les rares fois où il y a pas de friandises, ça change pas la face du monde non plus. Et ce qui est bien, c'est que, bah, on met aussi en place d'autres types de renforcement un peu secondaires, comme on disait, enfin, il y a d'autres manières de renforcer. Alors pour certains, ça va être du renforcement, voilà, du vrai renforcement, plus entre guillemets «primaire», enfin qui va vraiment de base être quelque chose que l'animal recherche. Mais pour certains, en fait, à force d'association, certains renforçateurs, enfin certaines choses vont devenir des renforçateurs. Qui n'étaient pas forcément de base, mais ils vont le devenir parce qu'ils sont associés à un autre renforçateur. Je vais prendre un exemple, par exemple, bah, jouer à la course justement, courir avec son chien, partir en mode course. Pour certains chiens, si on l'associe peut-être avec, après un jeu de friandises, juste le fait de courir va devenir quelque chose de renforçant, voilà, et on pourra l'utiliser, comme tel, juste, bah, tout seul. Moi j'ai une chienne, je lève mes bras et elle fait un petit bond à côté de moi et je sais que ça c'est elle est trop contente, enfin c'est renforçant enfin voilà dans la même dans l'interaction, dans la connexion, heu, enfin le fait d'être à côté est renforcé par ce comportement. ça va être là, ouais, le faire des tricks des fois, enfin juste le chien qui va faire un tour des fois, le Mmh. de sauter, mais toi ça peut tu peux faire check et il est super content d'avoir fait check avec toi et puis il repart, tout content. C'est ça, en dog dancing, par exemple, ce qu'on essaye de faire justement, c'est d'avoir des comportements, qu'on sait, les plus appréciés parce qu'ils vont venir, d'une manière ou d'une autre renforcer les comportements qui ont lieu avant. Donc, on essaye de réfléchir nos chorés aussi en fonction de ça pour, avoir, des comportements qui peuvent être un peu plus difficiles, soit parce qu'ils sont nouveaux, soit parce qu'ils demandent, je sais pas, de l'éloignement ou des choses comme ça qui peut être plus compliqué pour certains chiens et du coup, bah, on le ponctue de comportements qui sont, un peu, des sortes de renforcements, ouais, secondaires, voire tertiaires potentiellement, en fonction de la puissance du renforcement. Mais du coup, voilà, c'est là où c'est hyper intéressant de voir qu'il y a pas que la friandise et que ça peut être d'ailleurs aussi le jeu. Ça, on en a pas parlé, mais c'est quand même un forçateur qui fonctionne avec beaucoup de chiens. Pas tous, hein, il y en a qui veulent à tout prix que leur chien joue, mais voilà, ça va pas forcément être le cas. Ça veut pas dire qu'un chien aime un jeu, qu'il aime tous les jeux, tous les types de jeux. J'ai eu le cas ce matin, hein, en agility, une gardienne qui est venue avec une corde, le chien rien à secouer. On a sorti la balle, bah là, ça y est, là on parlait, on parlait le même langage. Oui, puis ça dépend aussi du moment, enfin ça peut bien aller dans votre jardin, mais en extérieur, il peut ne pas avoir cet intérêt-là. C'est ça. Puis ça peut être la manière aussi dont vous jouez avec lui. Il y a pas que, le jeu en lui-même, ça peut être, certains chiens, ils aiment, ce qu'on appelle, bah, le lancer de enfin le poursuivre, donc le lancer de balle. Il y en a, ils vont aimer, le fait de ce qu'on appelle teugger, jouer à tire-tire, ou combattre, enfin voilà, s'amuser en tout cas bah, j'en ai un là, mais voilà, sur ce genre de voilà, c'est vous enflammez pas. Ce genre de jeux, voilà, qui sont faits pour, voilà, le chien en général attrape la partie moumoutée et nous de l'autre côté, c'est du jeu de ouais, de bagarre, qui sera le plus fort entre guillemets. Il y a des chiens qui adorent ça. On prendra l'exemple du malinois par exemple ou Ouais, autre chien de mordant, pour qui c'est un comportement qui est vachement renforçant. Ouais, je trouve c'est un renforçateur vraiment, complètement, très ouais. puissant. Ouais. On va avoir la poursuite, mais on peut l'utiliser un peu en mode flirt pole. Donc avec ce genre de jeu aussi très long, ça peut être de le faire tourner autour de nous, par exemple, et le chien le poursuit jusqu'à l'attraper. Et puis après, ça peut s'enchaîner avec du tire-tire ou pas, ou juste on lui lâche et on lui laisse la satisfaction d'avoir attrapé la proie. Certains chiens, ça peut être de se faire poursuivre avec le jouet aussi, de se faire, voilà, juste de se sentir un peu entre guillemets «puissant», de garder le jouet, de Ouais, conserver ça, donc ça peut voilà, ça peut être, l'attraper en l'air, d'aller le chercher après l'avoir caché, enfin, il peut y avoir plein de types de manières d'utiliser le jouet, comme pour la friandise.
Ouais, puis après dans les choses plus classiques, on va voir la voix pour certains tout simplement, enfin une voix enjouée bien sûr, enfin une voix enjouée, ça peut être un renforçateur. Peut-être pas toujours le plus puissant, mais ça peut fonctionner, dans la façon de dire les choses, enfin s'il y a des mots qui reviennent, Bah, souvent ça devient un renforçateur secondaire aussi. À mmh, force d'utiliser une voix joyeuse et cetera, on va d'une manière ou d'une autre, puis vu qu'on l'associe souvent avec de la nourriture au début, on peut avoir comme ça mmh, des mots, des intonations qui deviennent, enfin qui ne l'étaient pas forcément de base, mais qui deviennent des renforcements. Après il y a des chiens qui vont naturellement être très sensibles, à la voix, ouais. mais pas tous. Et Puis pareil après pour la ouais, gratouille. ouais. Ah, pardon. Non, 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 j'ai dit ouais pareil, enfin dans tous les cas, faut vraiment voir ce que votre chien aime parce que moi je sais que j'en ai 2 à la maison et les 2 enfin sont différents. La bouffe reste universelle. Pour les 2 les 2 miens, mais ils vont pas réagir, mais par exemple à la caresse ou la voix, ils vont pas réagir pareil et en fonction. C'est ça. Ah! Et Il y en a pareil qui le jeu approchent. quoi, enfin c'est Tu il veux est jouer? parti Mais pour c'est pas jouer. le moment. J'avais Bah bah, mon bras avec le tug sur le côté et j'ai un chien accroché au quelle tug. erreur! Ah non, tu vas évidemment si, Il a arrêté? tu montes, hop, Ah c'est j'ai un chien bug. super. Il est content, Et il y a il est Tiki content, il est derrière content. aussi. Oui, oui, oui. Lui, si c'est pas du lapin, il aime moins. Bah, là, c'est moi justement un exemple, ça peut être, même votre jouet en fonction de comment il est, Ouais, texture, enfin, s'il y a du quick dedans, s'il y a des mmh, choses comme enfin, il peut y avoir, par exemple, Tiki, ouais, que là, la fourrure synthétique, ça l'intéresse pas trop. Si je sors celui en togue lapin, ça va être le premier à se jeter dessus. Donc là, c'est du tug en bon, poil de lapin. Je sais que c'est pas voilà, forcément le must, mais c'est ce qui marche. Et j'avoue que dans certains contextes, d'avoir un jeu, un jeu en tant que renforçateur, même pour utiliser la motivation, l'impulsion, et cetera, mmh. bah, j'aime bien avoir ça en outil. Donc bon, pour lui, c'est ça qui marche. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, le jeu en fonction des exercices, si, ça demande vraiment des fois de pas bouger, de rester pas mal en statique, enfin ça peut aussi de redonner un peu d'énergie au chien quand on voit qu'il commence un peu à devenir un C'est peu ça. plan-plan, à perdre en motivation, hop, on fait une petite session de on récompense, on remet un peu d'énergie, on joue un peu, puis hop, on peut repartir un petit peu. Soit on arrête l'exercice là ou, soit en fonction des chiens, C'est ça. surtout s'ils sont plus expérimentés, on peut reprendre une toute petite session, pas longtemps, hein, des fois. Ouais, c'est ça. Et ça Puis après, on n'a aider. pas parlé du caresse, tout ça, mais alors moi, ce que enfin, je parlerais plus en général parce que une caresse comme ça, un chien, il y a pas beaucoup de chiens qui apprécient juste une caresse comme on l'entend. Moi, je dis plus les gratouilles à ce moment-là ou des choses comme ça. Parce que juste, enfin, essayer avec la majorité des chiens, juste une caresse sur la tête, Ouais, je touche sur la ça, tête. c'est voilà, c'est Ouais, juste nous passer le voilà. En général, c'est plus quand on gratouille, quand on vient ouais. vraiment, frictionner que là, ça devient plus intéressant, pour le chien et que ça devient plus, pour le coup, bah, renforçant du coup. Ouais, Puis c'est les zones pareil, qu'il aime bien pour le coup. les petites tapes aussi, enfin c'est pas non plus super apprécié. Ah, top, top, top. Non mais Ah oui, mmh. il y a eu beaucoup de ça dans un peu plus chez les chevaux, mais c'est vrai qu'on a surtout les parents Ah, on qui le aiment voit bien. ouais, on le voit aussi chez les chiens, ouais, sur le flanc là, tu l'entends sur le Ouais, côté. Arrête!» donc c'est vous pouvez passer une petite séance déjà, chez vous, de papouille avec votre chien, voir les endroits qu'il kiffe et à ce moment-là, voir un peu ce qui le tente un peu plus. Et les balles lotus en peau de lapin. Bah, ouais, on peut pas enlever le fait que ce soit des prédateurs quand même à la base, enfin c'est sinon Donc on ça peut les motive limiter forcément. pour nous, enfin l'exploitation animale ou les choses un peu issues d'origine animale, on peut le faire, mais c'est vrai Bah, que les parce que chiens, il y a mmh. c'est toujours, À kiffant partir du moment où pour on eux, a hein. un carnivore domestique à la maison, faut tirer un trait sur le fait de pas contribuer d'une manière ou d'une autre quand même à ça parce que voilà, bon, c'est un autre sujet, mais nos chiens mangent de la viande, d'une manière ou d'une autre, donc c'est comme ça, hein? Ah, c'est dommage de leur enlever ce petit plaisir, puis il y a de l'odeur en fait dans le lapin, enfin c'est il y a C'est l'odeur, la ça. sensation, le poil, enfin c'est ouais, c'est Ah super ouais, non, renforçant, l'odeur, surtout si des chiens qui aiment bien un petit peu, justement un peu aller chasser, un peu aller prédater, super kiff quoi. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça peut être la poursuite plus le fait d'avoir ouais, enfin, c'est plein de choses, en un.
Ouais, parce que l'olfaction chez le chien, de toute façon, c'est un de ses sens les plus développés, donc ouais, on peut l'utiliser aussi un peu à notre avantage, hein. Tout à fait. Ouais, faire la bagarre, ah bah, ouais, la bagarre, il y en a Ouais, qui ça c'est aiment du jeu bien, hein. sans jouet et ça marche très bien. Non, mais il va pas te servir? Tu vas te servir dans le sac à jouets. Ouais, Hem, bah, comme tu dis, Olifosie, enfin les gratouilles sur l'oreille, tout quand il est posé, en fait, pareil, les gratouilles, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de l'environnement, du moment, enfin des fois même, c'est pour renforcer si c'est début de balade ou fin de balade, enfin, mmh. peut être Il un y a des peu, chiens, adapté. ça va pas être un renforçateur en tant que tel, mais ça va juste être, là pour le coup, c'est plus du kiff quoi, juste un moment plaisir partagé avec l'humain. Mais dans du contexte d'apprentissage, ça ne va ne rien valoir la caresse ou enfin le contact physique. Il y en Ah a moi je qui sais que diront qu'il faut arrêter de caresser ses chiens pendant longtemps pour, que ça devienne une récompense, mais bon, on va pas les écouter. ouais, non, non, Non c'est mais clair. il est en train Là, on peut faire de ça il pour a la tout tête après. posée sur, il est en train de il est posé sur la tête de parce que j'ai un sac de jouets, Ah! enfin c'est là aussi justement bah, tiens, j'en profite pour en parler, mais d'avoir des jouets d'interaction. Donc, ce que j'entends par là, c'est des jouets qui servent je te vois te essayer de te servir là. Des jouets qui servent vraiment enfin moi j'ai des jouets qui me servent vraiment que, enfin qui sont pas en libre service du tout en fait, qui sont sortis que pour des entraînements, que pour des moments vraiment d'interaction avec moi ou juste du jeu, enfin sans forcément qu'il y ait d'apprentissage, mais en tout cas du jeu où on joue ensemble. On n'est pas, sur du jeu, auto-centré, on est vraiment sur, un jeu ensemble et du coup, bah, c'est toujours intéressant, je trouve, d'en avoir, quelques-uns, de côté, ça peut être balle, ça peut bah, du coup, ouais, en fonction de ce qu'aime votre animal, un truc qui se tire, un truc qui se lance, un truc qui contient des friandises, voilà et les sortir potentiellement que dans des moments où vous êtes ensemble, quoi. Ça comme ça augmente la valeur du jouet que s'il l'avait constamment à disposition et ça en fait un renforçateur. Et pour finir, avant qu'on l'oublie quand même, dans les renforçateurs, il y a aussi, donner accès à quelque chose au chien. Ouais, Là, par exemple, bah, sur une conférence que j'ai suivie, ce week-end, ça pouvait être d'aller, se baigner pour des chiens qui adorent l'eau, de donner accès à l'eau, donner accès, juste, bah, flairer enfin, d'aller flairer, d'aller courir, enfin, ça peut être plein de choses, mais enfin, c'est des juste des comportements un peu plus, en lien avec l'environnement, monter sur quelque chose, enfin voilà et faire plein de choses, heu, qui vont être, qui vont pas forcément avoir, qu'on va pas forcément ajouter de manière directe nous, quoi. C'est pas nous qui avons un impact forcément dessus. ouais, c'est ça, il peut y avoir pas mal ça pour l'apprentissage de la laisse, par exemple, un chien qui tire ou, on va Mmh. lui justement le chercher à lui fois qu'il est dans un périmètre ou une, tension, enfin Acceptable. convenable, ouais, c'est ça pour nous, enfin qu'on a défini, on va justement lui donner après l'accès, à ce qu'il recherchait en fait. Sans y aller comme un bourrin, mais Sans se faire arracher le bras au passage. ouais, mais ça peut être quelque chose de vachement puissant aussi à utiliser, vraiment là, en utilisant, ouais, la motivation du chien à ce moment-là, quoi. C'est ça. En fait, c'est oui, je vois qu'il est déjà 22 heures au final, Ouais, ouais, même passé. C'est ça passe passé vite les vite. apprentissages. Bah, ouais, non, mais il y a trop de choses. Et encore, ouais, il y aurait trop de bah, c'est pour ça qu'on va en faire plusieurs, hein, parce que là, et encore, je pense qu'on aurait pu dire d'autres choses sur des trucs un peu plus oui, des choses Oh, générales, mais bon, ouais, on et ouais, bah, de toute façon, si vous avez deux trois questions, on peut en prendre encore une ou 2 et puis, ça fait c'est horrible de si vous avez deux trois questions, on en prend une ou 2 on choisit. ouais, alors en fait, non, C'est il y en a une vingt-deux qui heures passe là, à la c'est fin dans tous les c'est cas. ça. Choisissez bien. Et ouais, donc pour la semaine prochaine, donc on va essayer de cibler un petit peu plus justement dans tout ce qui est renforcement positif et on va vous parler de tout ce qui est clicker training. Donc vous expliquer ce que c'est, comment on l'utilise, comment on peut le mettre en place, enfin un peu chez le chien. Pourquoi utiliser ça et pas autre chose. Donc justement, tout ce qui va être marqueur, signal, enfin vous expliquer un petit peu tout le vocabulaire dont on entend toujours parler, par rapport au clicker Ouais, training et montrer un peu comment on peut établir des plans d'entraînement, bon, au début simples, pour vous et puis ouais, le petit à petit concept en avec tout cas, l'expérience, ouais, vous pourrez, forcer un peu le jeu puis, généralement on se prend un peu au jeu, du clicker, on a envie d'essayer de tout faire apprendre au début. C'est terrible. ouais, c'est ça. Le concept des plans d'entraînement et cetera, ouais, Mmh. c'est enfin, qu'est-ce qu'on entend par plan d'entraînement? Comment?
comment on peut le réfléchir et cetera. Ça peut être intéressant. Ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. On sera prête pour vous la semaine prochaine Yes, carrément, et carrément, puis carrément. ouais, si vous avez plus de questions, on va vous laisser là-dessus dans ces cas-là. Ouais, on vous souhaite, une belle soirée, puis Ah du coup ouais, à la semaine prochaine pour ceux qui seront là la semaine prochaine. on vous remercie du coup pour votre participation, vos petites Carrément. anecdotes et puis, belle soirée à tout le monde. À Ouais, belle bientôt. soirée, à bientôt, au Salut! revoir.